Notre Père, merci de nous parler ce matin. Gloire à toi, louange à toi, adoration à toi, Dieu suprême, Créateur du ciel et de la terre, toi qui tiens l'univers entier entre tes mains, celui pour qui rien n'est trop difficile. Nous t'adorons ce matin, nous te glorifions ce matin, nous te rendons toute la gloire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Dans Jean, le chapitre 11, à partir du verset 41, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Verset 42, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Voici ce qui se passe lorsque nous comprenons le sens biblique de la communion avec Dieu. Le Seigneur Jésus a mis en pratique la communion avec son Père céleste. Nous devons savoir que avant de partir, le Seigneur Jésus a promis que nous serons en communion avec lui. Il a promis qu'il se manifestera à nous. Il a promis que le Saint-Esprit viendra et qu'il fera de nous sa demeure. Choisir de croire en Jésus, c'est accepter d'entrer dans la communion avec Dieu. C'est d'avoir à sa disposition la puissance de Dieu. Lorsque nous lisons ce texte, le Seigneur Jésus, il a levé les yeux en haut et il a dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Quelle communion! Il a d'abord communiqué avec le Père. Il s'est d'abord adressé au Père. Et cela est très important, nous devons saisir le sens de ce qu'il fait. Dans Jean 14, le verset 10, nous l'avons lu et nous revenons sur cela. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. » Et il dit, écoute ceci, « Et le Père qui demeure en moi, accepte ça. » Tu peux dire les mêmes choses. L'Esprit de Dieu habite en toi. Ton corps est le temple de Dieu, est le temple du Saint-Esprit, la communion avec Dieu. Alors il dit, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est pourquoi nous ne sommes pas abattus dans les circonstances. C'est pourquoi, étant dans ce monde, nous croyons la promesse du Père. Lorsque nous l'avons reçue, il a déclaré, « Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. » Donc c'est avec assurance que nous pouvons dire que l'Éternel est notre aide. Et le Seigneur Jésus, ici, il a ouvert son cœur à ses disciples. Il dit, le Père qui demeure en moi. Il dit, je suis dans le Père est en moi. Alors, parlant des œuvres, parlant des paroles qu'il prononçait, il dit, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Les paroles que je vous ai dites, je ne les ai pas prononcées de mon propre chef. J'ai dit ces paroles
parce que j'ai entendu mon Père me les dire, il me les a enseignés. Alors c'est très important que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous croyons en la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie et autour de nous. Lorsque nous marchons en communion avec Dieu, quand tu marches en communion avec Dieu, attends-toi à l'impossible. Ne laisse pas l'impossible t'abattre. Attends-toi au miracle. La vie miracle de Christ se manifestera à toi. Partout où il est passé, il avait la conscience qu'il n'était pas seul, que le Père était en lui et qu'il demeurait dans le Père et que le Père l'exauçait toujours. Et c'est ce qu'il a dit en Jean 11. Nous pouvons relire cela et prête attention. Il a dit, Père, je te rends grâce. Vous voyez, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Et écoute ceci, toujours. Quelle communion, toujours. Choisissons de vivre dans la conscience que en toutes choses, nous sommes appelés à lever les yeux en haut, car c'est là notre cité. C'est de là que vient notre appui. C'est d'en haut que vient toute grâce excellente. C'est d'en haut que vient tout don parfait. La puissance dont nous avons besoin vient d'en haut, du Saint-Esprit qui demeure en nous. Il est l'Esprit de Dieu. Il vient pas pour parler de lui-même, mais il vient pas pour parler de nous, mais il vient pour nous révéler le cœur de Dieu, pour nous révéler la gloire de Jésus-Christ. En d'autres termes, il vient pour glorifier Christ. Il prend de ce qui est à lui et il nous le révèle. C'est pourquoi choisir de marcher dans la communion avec Dieu, c'est apprendre à voir que les choses qui sont impossibles deviennent possibles. Et dans cet exercice, dans cette pratique spirituelle, tu verras que d'ici peu, tu ne penseras plus comme les hommes pensent, mais les pensées de Dieu qui étaient au-dessus de tes pensées seront alignées sur les pensées de Dieu. Tu vas voir le possible partout. J'aime ceci. Quand Paul déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Il a appris à demeurer en Christ. Il a appris à mettre en pratique la communion avec Dieu. Enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre, tu ne dois pas vivre en dehors de cette communion. Oh, je supporte peu ceci, que beaucoup de personnes vivent dans une communion rompue avec Dieu. Comment cela peut-il être possible? Souviens-toi, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous sommes de Dieu. Si nous sommes de Dieu, nous ne sommes pas sous la puissance du malin, alors, nous avons besoin, comme le Seigneur Jésus l'a fait, de rendre grâce à Dieu. Nous avons besoin d'avoir cette conviction que Dieu nous exauce toujours, car il a promis qu'il ne nous abandonnera point. Et alors le Seigneur Jésus, sachant cela, que Dieu l'exauce toujours, il a ajouté, oh j'aime ça, il dit, Père, pour moi je savais que tu m'exauces toujours. C'est impressionnant. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Pour quelle raison? Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. C'est très important. Dans cette communion avec Dieu, nous recevons de Dieu la puissance. Nous recevons de Dieu la capacité. Nous recevons de Dieu l'onction. Nous recevons de Dieu l'inspiration, la parole, l'enseignement. Et nous nous exprimons dans le but que ceux qui nous entourent partout puissent croire que Dieu est à l'œuvre en nous et à travers nous. Voilà le sens de la communion. Je suis en communion avec Dieu, je reçois de lui. Et ce que j'ai reçu de lui, je le fais connaître au monde. La puissance qui est à l'œuvre en moi, le monde saura cette puissance quand les malades seront guéris, quand les paralytiques marcheront, quand les lépreux seront purifiés. Et Dieu veut confirmer sa parole en nous, c'est-à-dire en toi,
et en moi qui avons cru en Christ. Ma question pour toi ce matin, as-tu cru en Jésus? Souviens-toi, les œuvres que Christ faisait étaient la preuve même que Dieu était avec lui. Quelles sont tes œuvres qui montrent que Dieu est avec toi? Apprends à faire confiance à Dieu. Apprends à prendre Dieu au mot, à attendre que Dieu confirme sa parole. Il va toujours confirmer sa parole de prendre soin de toi. Il a déclaré, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même, il prend soin de vous. Il a déclaré, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. C'est donc avec assurance que tu peux dire, Dieu est mon aide, il est ton aide, il est ton appui, il est ton refuge, il est ton secours qui ne manque jamais dans la détresse. Crois-tu en Jésus-Christ comme ton Seigneur? Alors attends le miracle. Ne désespère pas. Continue de présenter Christ autour de toi. Continue. Tu peux même envoyer ce message à quelqu'un. Tu peux partager cette vidéo. Parce que ce message montre la puissance de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu réside dans un être humain, il y a une puissance qui est dégagée. Merveilleux. Veux-tu croire si tu n'as pas encore cru en Jésus? L'œuvre la plus grandiose qu'il a faite, c'est qu'il est mort sur la croix pour toi, pour tes péchés. Lorsque tu vas accepter ces paroles et que tu vas choisir de dire oui à Jésus-Christ, tu diras oui Seigneur Jésus, viens dans ma vie, sois le maître de ma vie, dirige ma vie, contrôle ma vie, oriente-moi, sois mon appui, sois mon refuge, sois ma forteresse. Il viendra et il sera là et il va transformer ta vie qui était ruinée par le diable, il va en faire une nouvelle vie. Il va te donner sa propre vie, qui est une vie miracle, sa vie qui est une vie en abondance. Et la parole de Dieu nous déclare que lorsque le mort a entendu la voix du Seigneur, il est sorti du sépulcre. Et le Seigneur a ordonné qu'il soit délié, que les pieds soient déliés. Et alors, il a été délié. Lorsque les Juifs qui étaient là, qui étaient venus vers Marie, ont vu ce que Jésus a fait, la parole de Dieu déclare qu'ils ont cru en lui. Mon point aujourd'hui, pour toi qui n'as pas encore reçu Jésus, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il est celui qui est puissant pour te guérir. Mais il a versé son sang, son précieux sang, sur la croix pour que toi, tu puisses entrer en communion avec lui. En acceptant Jésus-Christ comme ton sauveur et en le confessant comme ton Seigneur, en proclamant qu'il est ton Seigneur, tu recevras la vie, la puissance pour devenir enfant de Dieu. Tu recevras donc la vie de Dieu. Et avec cette vie de Dieu, tu pourras entretenir une communion avec Dieu. En quoi faisant? En lisant sa parole, en mettant la parole de Dieu, en la gardant dans ton cœur et en la mettant en pratique. De cette façon, Dieu va se révéler à toi. Tu comprendras beaucoup d'autres choses. Par la mise en pratique de la parole de Dieu, Dieu va opérer des signes, des miracles, des prodiges dans ta vie. Puisque la parole est une puissance. C'est la puissance de Dieu. La parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. C'est l'épée de l'esprit. Lorsque tu l'as en toi, elle nourrit ton esprit et elle te fortifie.
et elle te permet de connaître la volonté de Dieu afin de maintenir la communion avec Dieu en pratiquant la parole, c'est-à-dire en faisant la volonté de Dieu, puisque la parole exprime la volonté de Dieu. Si c'est là ce que tu veux faire, je veux prier avec toi. Je me réjouis de prier avec toi parce que je suis convaincu que Dieu va œuvrer dans ta vie. Peu importe comment était ta vie, si tu acceptes Jésus avec sincérité, ta vie sera transformée. Amen. Si tu le veux, tu peux fermer légèrement les yeux, nous allons prier. Tu peux dire avec moi, Dieu, créateur du ciel et de la terre, aujourd'hui j'ouvre mon cœur pour recevoir Jésus-Christ comme mon sauveur et je l'invoque maintenant comme mon Seigneur. Merci de me sauver. Tu es l'Éternel qui me sauve maintenant de tous mes péchés. Merci de me sauver de Satan. Merci Éternel de ce que à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus seul. Merci pour le salut au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse. Notre Père, étends ton bras puissant. Qu'il y ait un miracle qui s'opère dans ce corps. Qu'il y ait des prodiges qui s'opèrent dans cette famille. Seigneur, merci pour les signes que tu opères. Gloire à toi, Éternel des armées. Toi qui ne changes pas. Tu as dit, demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Je suis là pour demander que la santé soit dans le corps de tous ceux qui visitent ce site, cette chaîne. Merci mon Dieu, ceux qui étaient malades, dans le nom de Jésus-Christ, par les souffrances de Jésus, je proclame la guérison dans les corps. Les maladies incurables sont guéries maintenant. La base de ces maladies, les germes qui alimentaient cette maladie, ces plaies dans le corps, ces démangeaisons, cette infirmité est détruite au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, esprit d'infirmité, je te commande, libère le corps maintenant. Va-t'en maintenant, toi qui as possédé le corps par envoûtement, esprit d'oppression, esprit d'infirmité, je te résiste maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, libère ce corps, va dans les lieux arides et ne reviens plus. Adorable Père, merci d'étendre ton bras pour les miracles, pour les prodiges, pour ta provision. Nous voici aujourd'hui, les regards fixés sur toi, car tu es le Dieu invisible, mais le Dieu tout-puissant. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons de ce que tu nous exauces toujours. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.